nos parents à nous, c'est-à-dire nos mamans à nous, la génération de nos parents, ont investi sur nous, n'est-ce pas? Ils avaient le sens du devoir, le sens de responsabilité. Donc nos parents ont investi sur leurs enfants. Avec les peu de moyens qu'ils avaient, beaucoup de nos parents vendaient au marché, beaucoup de nos parents travaillaient dans les champs, beaucoup de nos parents faisaient des petits commerces de rien du tout. Ils ont investi sur leurs enfants que nous sommes. Ils ont investi sur nous et donc nous sommes ce que nous sommes. Parmi nous, il y a des médecins, parmi nous, il y a des ingénieurs, des architectes, parmi nous, il y a des agriculteurs ou bien je sais pas, il y a toutes sortes mais au moins, notre génération, il y a très peu de gens qui ont raté leur vie parce que les parents étaient derrière, les parents ont travaillé. Maintenant, les enfants des parents qui ont investi, c'est-à-dire nous, notre génération, nous sommes une génération que je qualifierais de sorciers parce que notre génération, voilà, la majorité des gens de notre génération, ils pensent à une chose, ils pensent à des futilités. Qu'est-ce qu'ils vont porter comme vêtements? Pour les femmes, surtout les femmes, quelles perruques elles vont mettre sur leur tête, quels sont les faux ongles qu'elles vont mettre sur leurs ongles, quels sont les faux sourcils et les faux, je ne sais pas quoi, les fausses fesses et les faux seins qu'elles vont porter. Enfin, moi je ne sais pas si c'est important, mais pour la femme de notre génération, de ma génération, beaucoup ont sacrifié leurs enfants. Ils ne savent pas, elles ne savent pas. Moi, je parle de la femme parce que l'enfant appartient à la mère avant d'avoir le père, n'est-ce pas? Le père, on lui dit, tu vas être papa. Lui, c'est pas. On peut dire à n'importe quel kidam, monsieur, vous allez être le père de mon enfant. C'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fout, mais la mère, on se trompe jamais. Donc la mère est la mère de son enfant. Et la mère doit avoir la responsabilité de son enfant du début jusqu'à la fin. Or, les mamans de notre génération, de ma génération, ce sont des mamans qui sont, mais vraiment, des sorcières. Parce que vous voyez, il y en a beaucoup qui sont, moi je vais dire ceux qui sont à l'étranger ici par exemple. Beaucoup de mamans qui sont à l'étranger, normalement, toutes les femmes de ma génération devraient avoir des enfants, puisqu'ils ont bénéficié de soutien de leurs parents, nous avons bénéficié des soutiens de nos parents, on devrait avoir des enfants qui devaient être plus que nous, des ingénieurs, des pilotes, des médecins. On ne devait pas avoir une seule excuse de dire l'enfant de tel, machin. Or, nous sommes la génération qui a des enfants, des voyous. Ici en Europe, nous avons des enfants qui sont des voyous, notre génération. Des enfants qui ont des problèmes avec la police, des enfants qui ont des problèmes avec les services sociaux, des enfants qui ont des problèmes avec les gangs. Ce sont nos enfants, notre génération. Je ne parle pas de mes enfants, mais moi je me mets dedans parce que c'est ma génération. Et donc c'est notre génération. Et celui qui, voilà, parmi nous, vous allez faire des examens, vous allez voir autour de vous les gens de ma génération, comment sont leurs enfants. On devrait avoir des boulangers, des pâtissiers, des gens qui sont, mais vraiment, des personnes qui créent de la richesse. Et eux aussi devaient continuer. Mais comme les parents aujourd'hui, comme vous voyez, les gens de ma génération, ils sont toujours en train de... Quand je les écoute, ça me fait parfois pitié de les écouter parce qu'ils sont là. Mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé. Ils sont toujours de des petites histoires comme ça. Ou bien, ah, j'ai trouvé le vêtement qui me va pour la fête de je ne sais pas quoi. Elles vont dans les fêtes, elles vont danser avec les fesses, ont l'air comme des petites voyelles. Et elles oublient que ils ont des enfants qui vont les remplacer dans la société. Et donc aujourd'hui, si on nous traite comme on nous traite, on traite nos enfants comme on les traite, c'est la faute à la maman qui n'a pas su donner à son enfant les bonnes directives. Les femmes de notre génération sont des sorcières, elles ont sacrifié leurs enfants. Donc celle qui est de ma génération, qu'elle regarde autour d'elle, que sont devenus ses enfants? Que sont ces enfants? Nos enfants devraient être des pilotes, des ingénieurs, des fabricants de missiles, des fabricants d'armes, des fabricants d'avions, des fabricants de trains, des producteurs je ne sais quoi. Nos enfants devaient être à ce niveau-là, pas au niveau d'aller travailler dans les centres aérés. Nos enfants ne devaient jamais aller travailler dans des petites choses comme ça. Surtout ceux qui sont nés en Europe. Ça, c'est une honte. Et je dis à toutes les femmes congolaises, en particulier et africaines en général, mais c'est en général les congolaises. Les africaines, je sais que les ouest-africaines, ça va, elles assurent. Mais les congolaises, qui ont des enfants, on va me dire tout métier, le métier est un métier. Oui, quand tu n'as pas eu la chance d'avancer, hein, il n'y a pas de saut métier. Mais quand tu as eu la chance et les opportunités, il y a des sauts métiers. Quand tu as eu la chance et l'opportunité, toi la maman, ton enfant travaille dans des centres aérés, tu es une sorcière. Surtout si ton enfant est né en France, né en Europe, né en Angleterre. Et tu vois qu'elle est en train de travailler pour des petits machins, trucs et tout. Ça, c'est des travaux pour les gens qui viennent, qui ne sont pas nés ici, qui n'ont pas eu la chance d'être ici. Mais les enfants qui sont nés ici, nos enfants, et je répète, toute maman qui a eu un enfant né ici,
Et un enfant qui finit pour être animateur de centre aéré quelque part, cette maman est une sorcière. Ton enfant devait être grand, un grand monsieur. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Amadi? Je suis tout à fait d'accord avec maman bien. Ce qu'elle vient d'évoquer là, c'est tout à fait normal. C'est la réalité. Donc, je suis en accord avec elle. Maman, oui. Madame Abouda. Elle a totalement raison. Tout ce qu'elle a dit, c'est juste rien que la vérité. Madame Koud. J'adhère à son idée. Hein. À son idée. Les enfants, c'est l'avenir de demain. On a beaucoup à faire. Pas beaucoup à faire, mais il faut investir dans l'avenir des enfants. Donc, si nos mamans ont eu la chance de nous donner une éducation, eux qui étaient analphabètes, je dis bien certaines, qu'aujourd'hui nous avions quand même ce privilège de venir en Europe travailler, mais ceux qui sont nés ici, comme a dit Maman Abia, qui font le même boulot que nous, parce que j'avais suivi un TikTok d'une dame de la RDC qui disait que, oh, mais comment cette fille, elle est avec moi, nous travaillons ici là, mais toi tu devais aller être avec les enfants d'ici, dans des banques ou être professeur d'université. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'éducation civique de notre sœur Maman Abia. Donc je répète, enfin, je veux dire pour conclure que toutes les mamans qui sont en Europe ici, toutes les mamans qui sont en Europe ou toutes les mamans, je vais dire, de notre génération, il y en a qui ont encore la possibilité de rattraper la chose. Vous devez faire en sorte que vos enfants soient au-dessus de ce que vous êtes. Moi, ma mère n'était pas allée à l'école. Elle me disait, tu dois aller jusque là où l'école s'arrête. Je payerai. Elle savait lire et écrire. Elle se débrouillait. Elle se débrouillait. Mais elle m'a dit, tu vas jusque là où l'école s'arrête. Bon, je ne sais pas où l'école s'est arrêtée. Moi, je me suis arrêtée quelque part. Mais ma mère m'a dit, et elle a fait ce qu'elle a pu. Mon père était là, m'a soutenu pour que j'aille le plus loin possible, plus loin que là où ils se sont arrêtés eux. Et donc nos enfants à nous, c'est dommage que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui se targuent. Quand vous allez sur Facebook, mais moi je dis, ils sont tous des diplômés sur papier. Quand ils regardent leur diplôme, je ne sais pas s'ils sont fiers. Ils disent qu'ils sont docteurs de je ne sais pas quoi, docteur en doctorat, docteur en philosophie, docteur en droit, docteur en je ne sais pas quoi, en cacophonie. Ils sont tous des docteurs. Mais curieusement, leurs enfants ne sont même pas à la hauteur d'être boulangers. C'est honteux ça. Vous êtes un docteur, votre enfant devrait être au moins docteur comme vous, sinon ingénieur ou pilote ou je sais pas quoi. Dans des endroits où on nous respecterait. On ne nous respecte pas et après on se plaint. Ah oui, maintenant, mais si vous voulez qu'on vous respecte comme votre enfant, si votre enfant est un ingénieur quelque part, si votre enfant a le métier qui est recherché quelque part, est un informaticien, un grand informaticien quelque part, on va le respecter et par lui, on vous respecte. Mais si votre enfant, c'est lui qui va ramasser les feuilles mortes dans la rue, faire les centres aérés avec les machins, les enfants qui sont venus, moi j'accepte ce genre de boulot pour les enfants qui ne sont pas nés ici, qui n'ont pas eu la même chance que nos enfants, les enfants qui sont venus. Ils n'ont pas la même chance que nos enfants. Mais nos enfants qui sont nés ici, les parents qui ont laissé leurs enfants à l'abandon, pour pour ne s'occuper que de leurs propres intérêts personnels qui ne valent rien du tout, vanité. La sapologie. La sapologie, le machin, le truc. Moi, je dis que c'est de la sorcellerie. Donc, je dis, j'interpelle toutes les mamans, et même des jeunes qui arrivent, investissez dans vos enfants. La plus grande richesse de l'humain, c'est l'humain. C'est pas la maison. Je peux acheter un château aujourd'hui, je l'offre à mes enfants. Si mon enfant est bête, je lui ai acheté une prison. Parce que dans son château, il ne saura pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va en faire? Alors que si je donne de l'intelligence à mon enfant est libre d'aller où il veut, le château ne l'emprisonnera pas. Et donc l'éducation, c'est le plus grand héritage, c'est le seul vrai héritage qu'on puisse donner à un enfant. Mais on a formé beaucoup de coachs ici. Coach intel, coach intel. Coach de quoi? Des coachs. Coach de quoi? Coach à ma fille. Hein? Coach de quoi? Non, des conseillers Conseiller en quoi? en matière matrimoniale, ceux qui ont des problèmes de C'est foyer. justement ce que je dis, c'est-à-dire que nous sommes dans la futilité au lieu de voir que nous avons un problème communautaire qui est que nos enfants, à nous, sont des vauriens. J'appelle le mot, hein, sont des vauriens.
Celui qui est choqué, je m'en fous. Nos enfants sont des vauriens. Les enfants de nos générations sont des vauriens. Enfin, j'enlève mes enfants dedans, hein, mais les enfants... en général, quoi. En général, les enfants de notre génération sont des vauriens. Et parce que les parents sont venus par hasard. Statistiquement parlant, on ne voit pas assez de docteurs. Sinon, on devrait en compter un On plusieurs. devrait... Autant de... Parmi dans notre génération à nous, des docteurs, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais donc ces docteurs-là devraient engendrer au moins... Mais qui ne sont pas considérés ici en Europe. Mais c'est pas grave. Mais si ton enfant à toi tu es docteur... Non, ceux qui sont nés ici, fréquentés ici, voilà, sont considérés. Exactement. Mais ce que sauf je dis. que... Toi, tu es venu docteur du Congo. Tu arrives en France, tu fais un enfant. Bon, si tant est que le doctorat, c'est ce qu'il faut. Parce que moi, je ne suis pas dans les diplômes. Mais si tant est que le doctorat était la chose importante, tu es venu avec ton doctorat du Congo, ton enfant ne peut pas avoir moins que toi. Donc, si tu as ton enfant né en France, il doit devenir au moins docteur, sinon ingénieur, sinon, je ne sais pas, quelque chose dans le niveau où tu es, sinon plus que toi. Celui-là, on va le considérer puisqu'il est français. Il est né en France. Et il n'a pas le même type de répondant que toi, parce que lui, il est né là, il connaît le système, il est né dans le système, il est né dans l'environnement, il est né dans le milieu. Personne ne peut le brimer, celui-là. Toi, on peut te brimer parce que tu as cette, comment je vais dire, tu es venu d'ailleurs, tu es un immigré, tout ça. Mais ton enfant n'est pas totalement immigré. Il est né là. Il est né là. Donc, il a des droits que lui-même, il saura revendiquer aussi, si tu lui apprends à avoir ses droits. Mais je vois que nos enfants de notre génération, et ça me peine beaucoup, ça me fait beaucoup de la peine, nos enfants sont des voyous, sont des vauriens. Donc quand vous nourrissez votre enfant à la maison et que vous êtes docteur et que votre enfant, vous êtes pharmacien, que votre enfant n'a pas le niveau que vous êtes, que vous avez, vous, n'est pas à votre niveau, vous n'avez rien fait pour votre enfant, vous êtes méchant. Mais il y a aussi le phénomène de divorce, hein. N'oublie pas ça. Qui fait quoi? Le divorce. Le divorce empêche que les enfants avancent? Mais non, mais il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont divorcées, n'arrivent plus à souvenir aux besoins de leurs enfants. Quel est le rapport entre l'enfant et le père? L'enfant appartient à la mère, quoi qu'il en soit. Donc le père, c'est une individualité. L'enfant, c'est une individualité. Donc le père, c'est un individu. L'enfant, c'est un individu. La maman, c'est un individu. Si entre le père et la mère, ça ne va pas, il n'y a pas de problème. L'enfant est le tien. L'enfant appartient à la mère. L'enfant appartient à la mère. Donc tu sacrifies ton enfant parce que le père n'est plus là, tu es une sorcière. Toute maman qui sacrifie son enfant parce que le père n'est plus là est une sorcière. Parce que un père peut se lever, même vous êtes mariés, un père peut se lever, il sort de la maison, il s'en va 2 semaines dehors. Il n'est pas avec vous à la maison. Toi aussi la maman, tu pars 2 semaines, tu restes à la maison. C'est toi qui t'occupes de tes enfants. Tu n'éduques pas tes enfants parce que le père n'est pas là. Ah non, ce sont tes enfants. Que le père soit là ou pas, la mère est responsable des enfants du début jusqu'à la fin. Le père vient en complément. Je ne dis pas, je ne minimise pas le rôle du père. Mais dans tous les cas, le père, c'est moi qui lui dis tu es le père. Il peut être vrai, il peut être faux. C'est moi qui sais qui est le père de mon enfant. N'est-ce pas? Donc le père peut être vrai, il peut ne pas être vrai. Le père peut disparaître dans la vie d'un enfant. L'enfant doit continuer à vivre parce que la mère doit assurer tout ce qu'il faut. La mère doit travailler. S'il faut faire 3 boulots, 4 boulots, 5 boulots, allez faire 3 boulots, 4 boulots, 5 boulots. Éduquez vos enfants, investissez dans vos enfants. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes sorcière. Une femme qui dit mon mari n'est pas là, l'enfant, il n'y a personne pour éduquer mes enfants, il n'y a pas pension alimentaire, il n'y a pas machin, il n'y a pas de truc, vous êtes une sorcière. Vous êtes une sorcière parce que vous n'allez pas éduquer votre enfant parce qu'il n'y a pas la pension alimentaire. Vous êtes une sorcière. Pension alimentaire ou pas pension alimentaire, éduquez vos enfants. Moi, voilà. Ok. C'est bon. Là,